Je vous salue en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, chers amis internautes, et je vous souhaite un bon sabbat. Que toute la gloire revienne à notre Dieu en ce beau jour, et que nos cœurs puissent vraiment s'élever vers lui, et que nous donnons toute l'adoration. Alors ce matin, nous aurons un texte, une réflexion très importante qui portera sur le mariage. Et comment, effectivement, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter vis-à-vis de notre conjoint, de notre époux, de notre épouse. Et ce matin, effectivement, nous allons ensemble trouver des solutions, je dirais, que je vais apporter, des éléments importants pour pouvoir aider les couples qui traversent des crises terribles. Et de par mon expérience, de par quelques études que j'ai pu étudier, justement, nous pourrons trouver des éléments pour trouver certainement une porte de sortie. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout d'abord, le mariage a été institué par Dieu en Éden, comme vous le savez tous. Jésus a déclaré qu'il s'agit d'une union entre un homme et une femme. Cette union est caractérisée par un climat d'amour. Aux yeux du chrétien, les vœux du mariage l'engagent aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de son conjoint. Il ne devrait être échangé contre deux personnes qui partagent normalement la même foi. Mais chacun est libre, n'est-ce pas? L'amour, l'estime, la responsabilité et le respect mutuel constituent la trame, je dirais le programme même des liens conjugaux qui ont à refléter l'amour, la sainteté, l'intimité et la permanence des liens unissant Christ également à son Église. Concernant le divorce, Jésus a enseigné que personne qui, sauf pour cause d'adultère, se sépare de son conjoint et en épouse une autre, commet un adultère. Bien que certaines relations familiales puissent ne pas atteindre l'idéal escompté, les époux qui se dévouent l'un à l'autre en Christ peuvent réaliser l'unité d'amour grâce à la direction de l'Esprit Saint au ministère de l'Église. Dieu bénit les familles et désire que ses membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'atteindre une pleine maturité. Les parents aussi doivent apprendre à leurs enfants à aimer le Seigneur et à lui obéir. Par la parole et par l'exemple, ils leur enseigneront que le Christ est un maître aimant, bienveillant, attentif à nos besoins, qui souhaite les voir devenir des membres de son corps et appartenir à la famille de Dieu. Une chose très importante, le resserrement des liens familiaux est l'un des signes distinctifs du dernier message évangélique. Baissons la tête et prions. Notre Dieu, notre Père, nous invoquons ta présence, ton Esprit Saint, dans nos cœurs. Que tu puisses diriger toi-même ce message, que je ne sois pas vu, mais que l'on puisse t'écouter à travers moi. Que ton nom soit loué et exalté, et que ton peuple soit béni dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce matin, le titre du message de notre réflexion est « Votre mariage à l'épreuve du feu ». Je répète, « Votre mariage à l'épreuve du feu ». Comme vous le savez bien, dans Matthieu 19, versets 4 à 6, Dieu est l'auteur même de cette institution bénie. À l'origine,
L'amour était parfait, mais nous savons tous que l'ennemi est passé par là, par la désobéissance de l'homme, et a entaché, bien sûr, cette institution. Et Dieu, effectivement, est là pour pouvoir restaurer les couples qui vivent des moments difficiles. Chers frères et sœurs, chers amis, chers couples, il y a plusieurs processus que vous devez accepter lorsque vous traversez des moments difficiles. Pour être totalement guéri certainement des traumatismes qu'engendre des fois un mariage qui fonctionne mal. Et des fois, ce processus n'est pas facile et prend beaucoup de temps. Mais avec l'aide de Dieu, j'en suis sûr, vous et votre partenaire pourrez franchir les 10 étapes que je vais vous présenter tout à l'heure afin de retrouver et de rétablir votre relation. Ce matin, je voudrais partager particulièrement avec nos frères et sœurs, nos couples, je dirais mariés, qui ont des difficultés encore à fonctionner, qui vivent cela au quotidien aujourd'hui. Mais je voudrais également ne pas oublier ceux qui vivent séparément, ceux qui ont divorcé, ceux qui sont seuls également après une rupture. Donc nous tâcherons de pouvoir trouver des solutions également à ces 10 étapes de guérison pour une bonne relation entre hommes et femmes. Je voudrais également, à titre préventif, penser aux futurs mariés et de bien noter tout ce qui va être dit ce matin. La première étape, chers couples en difficulté, c'est d'affronter la douleur. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, affronter la douleur? La chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer d'esquiver le problème ou les problèmes. Car beaucoup de couples essaient d'esquiver cette étape et ne prennent pas le temps de s'y arrêter pour réfléchir aux conséquences que cela peut produire à l'avenir. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, chers couples, que vous pouvez être sûrs que si la cause et la crise de la crise reste enterrée, si la cause de la crise reste enterrée et enfouie dans la terre, vous n'arriverez à rien. Et de plus, elle étouffera la vie de votre couple pour l'avenir. Alors vous devez en parler encore et encore pour que la guérison puisse se produire et commencer. Ne négligez pas les détails, ils sont importants. Et aussi car ils enlèvent les cadenas, les verrous qui gardent fermée la porte de votre souffrance intérieure. Associés aux détails, vous vous trouverez devant les émotions et l'angoisse qu'elle a provoquée, et elle doit s'exprimer. Donc la première étape, lorsque vous vivez des moments difficiles dans votre couple, la première étape est d'affronter la douleur. Deuxième étape, sentez et exprimez votre douleur. Une fois que vous avez fait face et que vous avez accepté votre douleur, il faut y donner libre cours encore et encore. Certains époux gardent tout à l'intérieur et cela est très mauvais et très néfaste. Sans rien dire, alors ils se consument à l'intérieur. Et cela est très dangereux pour l'avenir du couple. La colère, la rage, la douleur, la tristesse, l'amertume, les frustrations, toutes ces émotions doivent sortir et se déverser hors de votre cœur. Comme les vagues du nord Atlantique qui viennent se fracasser sur les rochers de la Martinique. Il faudra peut-être une semaine, des mois, pour débarrasser votre tête, pour vous débarrasser de votre tête, je dirais, les émotions amères et je dirais même toxiques pour votre avenir. Dirigez-les vers ceux qui vous ont fait du mal, pas pour leur faire du mal. Bien souvent, on a tendance à
critiquer ou à pointer du doigt le conjoint, vos enfants, un ami, vous-même, et quelquefois on met même Dieu sur la liste. Vous savez qu'il a permis que cet événement douloureux prenne place dans vos vies. Votre Dieu peut prendre sur lui vos émotions, les plus fortes colères et douleurs. La prière, j'en suis sûr, est un moyen de guérison puissant. Dans ces moments-là, vous avez besoin de prier tous les deux, autant que possible. Criez à lui comme le fit David. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 34, versets 18 à 20. Le psaume 34, versets 18 à 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Oui, chers couples, chers frères et sœurs, le Seigneur est là et il vous entend, il vous écoute. Vous n'êtes pas seul dans ces épreuves. Faites-lui confiance. Donc je disais, la colère, la rage, la douleur, la tristesse, l'amertume, les frustrations, toutes ces émotions doivent sortir de votre cœur. Dans ces moments-là, vous avez besoin de prier ensemble, tous les deux. Oui, chers couples, luttez dans la prière avec persévérance. Il est important, chers mariés, chers couples, en difficulté, que ces temps de prière sont des moments uniques et vous pouvez montrer à Dieu vos émotions comme le fit David. Vous adressez à lui de toutes vos tripes, intensément, avec force, avec véhémence même. Je sais, moi, je suis passé par là. Je sais qu'est-ce que c'est et je sais de quoi je parle. Mais Dieu m'a secouru. Amen. Quelle que soit l'issue, Dieu délivre toujours ses enfants et il ne fait exception de personne. Dieu ne prend pas de parti pour l'un ou pour l'autre. Que je sois victime, que je sois l'auteur, que je sois l'agresseur, Dieu nous aime de la même façon. Donc il est important pour nous d'exprimer votre douleur et de l'amener au Seigneur. La troisième étape, débarrassez-vous de tout ressentiment. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. C'est qu'il faut faire bien plus que de confronter la douleur liée avec les événements traumatisants. Quand une nouvelle situation se produit, elle libère tout sentiment attaché à l'histoire de ce couple. Donc, effectivement, ces sentiments qui n'ont pas été traités et qui n'ont pas été guéris. Tout doit sortir, absolument tout. Sinon, il n'y aura pas de vraie guérison. Je sais que ce n'est pas toujours facile à faire et à dire. Cela peut être une mauvaise nouvelle pour beaucoup, car elle ajoute à la souffrance qui accompagne ce processus de cicatrisation. Et c'est une bonne nouvelle, chers couples, chers amis, parce que cette méthode est celle qu'a choisie notre Dieu pour aider les couples à balayer tout bagage, tout poids émotionnel en un coup de balai magistral, afin de pouvoir enterrer le passé. Recommencer, si on peut dire, à zéro. Je dirais prendre un nouveau départ. Donc il vous faut vous débarrasser de tout sentiment. Quatrième étape, pardonner. Alors pardonner, c'est le clou, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais.
Dans le système de Dieu, pour guérir les traumatismes, absolument tout conduit au pardon. Avoir confronté, expérimenté et exprimé votre douleur et votre ressentiment, c'est le moment où, effectivement, vous devez choisir de pardonner. Ce n'est pas une chose facile, je sais. Moi, j'ai pardonné quasiment 1 an après. Que vous soyez victime ou auteur, il faut pardonner. Vous acceptez ce qu'il a permis et vous pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Attention, chers couples, il ne faut pas diaboliser le conjoint ou l'épouse ou le mari. Il est important également de ne pas salir l'époux ou l'épouse. Ce n'est pas notre mission. Il faudra avoir confiance en lui pour admettre qu'il n'a pas empêché ces terribles épreuves. Je pars du principe qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si la situation le permet, il est temps de revenir à lui ou à elle. Vous commencez à restaurer votre relation avec lui ou avec elle. Et c'est alors que vous reprendrez espoir pour votre mariage. Le pardon n'est pas une chose facile à faire, je sais. Et quelquefois, il semble tout simplement impossible à réaliser, humainement parlant. Mais lorsqu'on a compris l'amour de Jésus, forcément, nous pardonnons avec l'aide tout-puissante de Dieu. Dieu nous appelle, effectivement, à faire comme lui. Car il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, même dans le domaine du couple, du mariage. Dans vos difficultés, il vous faut saisir les promesses de Dieu par la foi, les approprier et donner à Dieu la puissance et la victoire. Il vous faut, chers couples en difficulté, saisir Jésus, le Sauveur, sans péché, mort pour vos péchés commis, même au sein du couple. Oui, c'est la seule manière de pouvoir pardonner. Jésus l'a fait dans le passé, lorsqu'il était à la croix. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Regardez à l'autre avec les yeux de Jésus. Avoir la miséricorde de Jésus. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À ce moment-là, tout est possible, je le crois. Nous avons vu la 4e étape, pardonner, et nous voyons cette 5e étape, bâtir un mariage. Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons bâtir avec lui pour avoir la réussite. La 5e étape implique la création d'un nouveau mariage, je dirais un nouveau départ. Vous apprenez de nouvelles compétences à ce moment-là. Je veux dire par là comment communiquer. Cela est très important. Je dois parler avec respect à mon épouse, à mon époux. Je dois faire attention à mes paroles que j'utilise, car ces paroles ont des conséquences terribles pour l'avenir de mon couple, de votre couple. Parler avec douceur, parler avec respect. Comment résoudre les conflits ensemble et comprendre les différences entre l'homme et la femme également. Tout cela est le b.a.-ba du chrétien. C'est de ne pas négliger la base de cette nouvelle relation que vous allez certainement entreprendre, qui trouvera son succès, sa réussite dans l'intimité spirituelle.
Et cela est incontournable, chers frères et sœurs, chers couples. Elle en est le cœur même du couple, la clé de la réussite de chaque jour. Votre union spirituelle vous permettra de traverser les crises les plus fortes, aujourd'hui et à l'avenir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Car cette union spirituelle va vous donner la force nécessaire pour le reste de votre vie de couple. Ensemble, nous avons vu cette première partie. Premièrement, affronter la douleur. Deuxièmement, sentir et exprimer votre douleur dans le couple. Troisièmement, débarrasser de tout sentiment, de tout ressentiment, je dirais. Quatrièmement, il faut pardonner, quelle que soit l'issue de votre histoire. Cinquièmement, bâtir un nouveau mariage avec Jésus. Oui, chers couples qui traversent des moments difficiles, où l'orage tend à stagner sur votre foyer, sur votre union, ne perdez pas espoir ni la foi, car Dieu est là avec vous. Nous avons également les frères et sœurs, le pasteur, les anciens, les amis proches, pas les amis qui donnent de mauvais conseils, mais les amis proches, les véritables amis consacrés. Ils sont là pour vous aider dans la mesure du possible. Et restons en prière les uns pour les autres chaque jour. Il est bon de nous appuyer sur les belles promesses de notre Dieu. Chaque jour, lisons et pratiquons ce que le Seigneur nous demande dans l'obéissance. Vous savez, chers couples mariés, que les temps de crise sont douloureux, mais nécessaires. Beaucoup de couples ont appris que quelque chose en vivant des crises, et cela arrive que les crises sont le facteur de transformation les plus efficaces pour votre mariage. C'est vrai aussi qu'ils peuvent aussi évoluer quand les choses vont bien. Et les couples, effectivement, peuvent faire des ajustements nécessaires pour atteindre un certain niveau de compréhension et d'équilibre. Si vous vivez aujourd'hui une crise, regardez cette crise dans votre mariage comme une opportunité de vous unir un peu plus spirituellement avec votre conjoint. Mais vous me direz, je suis dans la chambre, je l'appelle pour venir prier, et il ne vient pas prier. Je fais tout mon possible pour qu'il puisse s'intéresser aux choses de Dieu, mais rien à faire. Nous n'allons pas ouvrir ce débat, mais continuer à prier avec véhémence. Vous pouvez résoudre n'importe quel problème dans votre couple. Tout ce qui a besoin d'être changé, changera. Tout ce qui a besoin d'être guéri, guérira. Pourquoi? Parce que vous deux, plus la présence de Dieu contre le problème. Parce que c'est vous deux, plus la présence de Dieu contre le problème ou contre les problèmes que vous rencontrez dans votre couple. Et aucun problème n'est trop grand pour lui. Par contre, une crise peut également blesser et détruire un mariage. Des fois, l'amour s'éteint. Pourquoi? Parce qu'on a certainement mal agi et que l'autre n'accepte pas votre pardon, ou parce que vous êtes allé trop loin dans vos paroles, dans votre attitude. Et c'est très difficile, quelquefois, de renouer ce mariage. Mais n'oublions pas que Dieu laisse chacun libre de choisir. L'amour, c'est quelque chose de libre. Et nous voyons souvent, effectivement, les conséquences. Et cela dépend, chers couples,
de la manière dont vous et votre partenaire choisissez de réagir, avec Dieu ou sans Dieu. Comment la souffrance peut-elle intensifier l'intimité spirituelle? C'est notre dernière partie et nous verrons ensemble encore 5 points essentiels pour arriver à cette intimité spirituelle. Faites comme David, criez à l'Éternel. De le psaume 91, verset 15, nous pouvons lire ceci. Dans le psaume 91, verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Amen. Donc, comme David, crions à l'Éternel. Entendez bien, chers couples, chers membres d'Église, que personne n'est à l'abri d'une séparation ou d'un problème dans le mariage. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, que l'on soit des chrétiens ou adventistes, que nous sommes à l'abri. L'ennemi travaille pour détruire les mariages, vous le savez aussi bien que moi. Un des moyens essentiels pour approfondir votre intimité spirituelle en tant que couple est de traverser une crise grave avec l'aide de Dieu. Et tout à l'heure, je vais partager avec vous encore 5 autres étapes. Cela me fait penser à un collègue. Ça fait 7 mois que je suis avec lui, un jeune d'une trentaine d'années. On a pu échanger, on a fait connaissance lorsque je suis arrivé dans cette nouvelle entreprise, il n'y a pas longtemps. Et il s'avère qu'il m'a demandé conseil, parce qu'il est en train de passer un moment difficile dans sa vie de couple. Alors je me suis dit, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Puisque j'ai pu raconter mon expérience et comment Dieu m'a soutenu et comment Dieu est bon envers ses enfants, quelle que soit l'issue de l'histoire. Et ce jeune homme me disait que ça fait 2-3 ans qu'ils sont mariés, ils ont 2 filles, mais il ne comprend pas pourquoi son épouse n'applique pas ce que la parole de Dieu dit. Et que c'est lui qui fait quasiment tout dans le foyer. Tout, hein? Il fait la nourriture, il sort pas mal de... etc., etc. Et tout le temps, il me dit qu'il est fatigué parce qu'il a l'impression d'être un papa auprès de sa femme. Ce sont des difficultés que les couples rencontrent quelquefois. Hein? C'est une réalité. Alors, je lui ai donné quelques conseils, encore aujourd'hui, et je lui ai offert le foyer chrétien. Et je lui ai dit de lire ce trésor. Et effectivement, il a accepté et ils ont commencé à lire ce trésor, ce livre merveilleux d'Ellen White, le foyer chrétien. Et je lui ai dit, quand tu liras ce livre, quand vous lirez ce livre, tu tombes sous ton lit avec ta femme, le soir avant de dormir, et vous lisez ce livre. Et vous trouverez des trésors vraiment inestimables. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Et aujourd'hui, auparavant, il avait déjà des sentiments, des pensées plutôt de divorce. Ça fait 2-3 ans, hein? C'est récent. Alors moi, je remercie le Seigneur parce qu'il a commencé à lire et ses yeux se sont ouverts sur ces paroles de vie et d'espoir pour lui. Aujourd'hui, il ne parle plus de divorce. Et je suis très heureux parce que Dieu agit dans son cœur. Et c'est valable pour chacun de nous ici présents. Je vous invite à lire Le Foyer chrétien, qui est un livre extraordinaire lorsque vous avez de grandes difficultés. Cette première étape, je dirais, de notre deuxième partie, que je vais vous annoncer maintenant, la première étape, vous et votre partenaire serez totalement dépendants de Dieu et de lui seul. Ça, c'est la clé même du succès.
Quand vous êtes dans les problèmes jusqu'au cou et que vous n'avez pas d'autre choix, que de courir à lui, à notre Dieu, comme le feraient les enfants lorsque le mal les dépasse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accourent dans les bras de leur Père. Donc vous avez besoin d'accourir dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous réfugier. Dieu désire une telle dépendance dans la vie de couple. Et il vous accueillera tous les deux en vous attirant fermement à lui. Et vous expérimenterez son réconfort, son encouragement et son amour chaque jour. Deuxièmement, vous le verrez comme vous ne l'avez pas connu, un Dieu proche, un Dieu personnel. Vous prierez tous les deux comme vous n'avez jamais prié. Dans ces moments-là, il faut prier encore plus que jamais. Vous l'écouterez comme vous ne l'avez jamais écouté. Et vous serez témoin de la manière dont il va vous toucher en vous guidant, en vous conseillant et en vous prodiguant sa force, sa compassion. Et vous regarderez avec étonnement quand vous le verrez changer les temps et les circonstances pour vous dans votre couple. C'est peut-être dans ces moments-là, sur cette terre, tout au moins, que vous expérimenterez le plus parfaitement la présence de Dieu dans votre vie de couple. Troisièmement, votre relation sera purifiée. La souffrance arrache les mauvaises habitudes créées par le péché, celles dont souffre votre couple aujourd'hui, peut-être depuis 1 an, plusieurs années déjà. Une crise vous change parce qu'elle vous oblige à regarder les yeux fixés, à avoir les yeux fixés sur Dieu. Si vous concentrez votre regard sur lui, vous ne répéterez pas les vieux schémas, le mauvais comportement, les mauvaises paroles ou attitudes du passé. Et ils mourront normalement. Et vous deviendrez de plus en plus semblable à votre Jésus. N'oublions pas que dans la vie de couple, nous devons travailler ensemble pour notre salut, pour votre salut. Ne regardons pas le couple, notre vie, notre mariage, comme quelque chose de terrestre, purement terrestre. Mais il faut voir en cela un moyen de salut pour le couple, pour vos enfants, pour vos familles. 4e étape, vous affronterez les souffrances ensemble, pas chacun de son côté, ensemble, oui. Vous le pourrez parce que vous êtes non seulement pas 2, mais 3. Dieu, votre partenaire et vous. Combattre l'ennemi ensemble fortifie les soldats sur le front de votre vie conjugale. Lorsque votre division gagne la bataille du terrain de votre couple, votre allégeance et votre intimité avec votre général divin, qui est notre Dieu, sont fortifiées et affermies plus que jamais. 5e étape, et la dernière de cette partie, votre engagement mutuel sera affermi. Quand vous essuyez une tempête dans votre mariage, je dirais, votre mariage ressort grandi et fortifié. Surtout quand les deux vont dans le même sens. Comme je disais tout à l'heure là, il faut qu'il y ait un engagement mutuel. Si l'un des conjoints décide de ne pas suivre l'autre, ça sera difficile. Si l'un des conjoints décide de ne plus prier, c'est difficile aussi. À ce moment-là, vous devriez prendre une décision. Dieu a horreur du péché et du mal. Si vous savez que votre conjoint va voir ailleurs, dites-lui la vérité. Vous ne pouvez pas rester des années et des années comme cela et dire « j'aime mon mari, hein.
En disant cela, vous cautionnez le mal également. Donc il est bon, Dieu demande de pardonner, mais Dieu ne dit pas qu'il faille cautionner le mal. Il y a un temps pour chaque chose. Si votre femme va voir ailleurs également, c'est pareil. Ne jouons pas avec le péché. Votre engagement mutuel sera affermi quand vous essuyez une tempête dans votre couple, dans votre mariage. Et votre mariage sera grandi et fortifié si vous avez envie, et comme ça vous avez envie de louer Dieu de tout votre cœur, avec puissance, avec conviction, avec une conviction renouvelée. Vous pouvez, au plus profond de vous-même, ce qu'il a fait pour votre mariage. De plus, chaque fois que vous regardez en arrière, et vous le louez parce qu'il a fait de grandes choses pour vous. C'est vrai qu'il y a des couples, il y a des maris qui ont trébuché, ou des femmes qui ont trébuché également, mais qui ont décidé de se repentir et de retourner avec leur mari ou avec leur femme. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est un miracle. Mais si cette personne persévère dans cette voie, il faut prendre une décision. Dieu aime tous les hommes, quelle que soit votre situation, et femme ou mari, il veut vous sauver. Et il veut également que vous viviez en harmonie ce mariage. À vous de ne pas tout gâcher. La force se trouve en Dieu, dans la prière, dans la réflexion, dans le respect des conseils donnés par notre Créateur à l'origine. Je vous invite à lire ensemble 1 Corinthiens 13 que nous connaissons tous. « 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, où nous voyons l'amour. Dieu est amour, il veut également que nous vivions cet amour dans notre vie de couple, chaque jour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Donc il est bon pour vous, chers couples, de lire chaque jour, souvent, ce passage de 1 Corinthiens 13, afin de remettre à flot votre couple, votre mariage. Même quand tout va bien, il est bon de relire ce passage de 1 Corinthiens 13, afin de garder toujours cette intimité d'amour, comme le Seigneur le veut, et cet idéal pour chaque couple aujourd'hui. N'oubliez pas, chère épouse, cher époux, chers mariés, si vous avez subi également une défaite, des traumatismes, il y a le pardon de Dieu qui vous permet de poursuivre la route. Le Dieu d'amour veut que vous soyez sans regret. Notre Père Céleste veut que nous soyons tous heureux. Et que notre foyer, bien sûr, soit un coin de paradis sur cette terre. Aujourd'hui, je souhaite que votre foyer soit vraiment un coin de paradis sur cette terre et tirer des leçons du passé et de repartir et de prendre un nouveau départ pour ceux qui vivent des moments difficiles aujourd'hui. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, chers couples, que le resserrement des liens de notre mariage, de notre foyer, de notre union, représente l'un des signes distinctifs du dernier message évangélique. Nous avons un rôle à jouer en tant que mari, en tant que couple. Nous devons représenter Dieu dignement. Notre mariage ne doit pas rester terre à terre, mais doit avoir une vision éternelle. Et j'en suis sûr, Dieu fera de grands miracles dans votre vie.
C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons avoir un moment spécial de prière avec notre frère Guéridra concernant les couples qui vivent des moments difficiles, ceux qui se sont séparés, ceux qui ont divorcé. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Ne l'oublions pas, une famille de Dieu. Et également, ce message est dédié également à ceux qui ont ce désir de se marier un jour, de prendre en considération tous ces éléments. Donc je vous invite à vous prosterner pour cette prière spéciale ensemble et restons unis en Jésus. Frère Guédra. Tandis que nous nous prosternons, nous voulons remercier le Seigneur pour ce message qu'il a inspiré à son serviteur pour son Église, ici à Horeb et en tout lieu. Et je tournais dans ma Bible et dans l'Apocalypse, et je voyais les messages adressés aux témoins fidèles aux églises. Et à sa première église, Éphèse, le témoin fidèle dit: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu ne t'es point lassé. Mais, dit le témoin fidèle, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et c'est là le problème, c'est ça qui se passe dans nos foyers, dans nos couples, entre mari et femme. On oublie qu'on a passé des semaines, des mois à aller courtiser, chercher une dame, une demoiselle, pour porter notre nom, pour faire un chemin avec elle, avec lui, pour bâtir une maison. On oublie cet amour-là, ce sacrifice-là, ce travail, cette persévérance. On ne s'est pas lassé, n'est-ce pas? Oh, je me rappelle combien de temps je suis marché, 3 ans après mon épouse. 3 années. D'accord? Alors aujourd'hui, pour une parole, pour un rien, pour une pécadille, je vais lui dire: ah, j'en ai assez d'avec toi, laisse-moi tranquille, fais ton chemin. Je ne prêche pas, mais... D'accord? Donc, ceci pour nous rappeler là où il y a encore une petite étincelle aujourd'hui, le Seigneur peut la raviver, veut la raviver, veut la réembrasser. Donc tous ceux qui sont sincères, s'agenouillent, prient dans son cœur, dans ces buts-là, dans cette espérance-là. Notre Seigneur, notre Dieu, il est bon pour des hommes et des femmes, plus encore pour tes enfants, de s'agenouiller devant toi, devant ton marchepied, sachant que tu es au ciel dans ton saint sanctuaire et que tu vois tout, tu connais tout, tu peux tout. Tu veux tout pour le bonheur de ceux et celles que tu as créés par ta toute-puissance, par ton éternité, par ton amour, le besoin de répandre ton amour. Et tu l'as fait pour ta création.
Tu nous as créés hommes et femmes pour que l'homme soit heureux et réalise ton plan de création avec toi. Seigneur, dès le commencement, tu nous as dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais, comme le diable s'est immiscé dans ton plan dès le commencement et a trompé sur le point de la vérité, il s'est aussi immiscé dans le foyer, dans la vie de couple de tous les siècles et aujourd'hui encore, au sein même de ton Église. Mais tu nous parles, tu parles aux maris, tu parles aux femmes et même à ceux qui vont se marier pour qu'ils préparent cela avec toi, qu'ils rentrent dans ton plan, Seigneur. Et ton serviteur a détaillé 10 points ce matin, ce midi, que chacun devrait reconsidérer et d'autres encore. Seigneur, aide chacun de nous, les couples qui sont fidèles aujourd'hui encore, de se rappeler que ton mariage, c'est comme cette roue de vélo avec tous ces rayons qui sortent de l'extérieur. Et toi, tu es le moyeu. Et plus les rayons s'approchent du moyeu central, plus ils se rapprochent. Alors Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Comment pourrions-nous nous éloigner loin de l'autre? En plus que nous sommes chrétiens, époux et femmes. Alors le diable veut nous tromper. Il y a quelque chose, Seigneur, qui doit soupirer dans notre conscience, dans notre esprit. Alors brise les liens du diable. Guéris notre cœur. Veux nous aider à plonger dans l'humilité, demander pardon pour nos fautes, nos péchés, nos erreurs, et vouloir rebâtir, vivre une vie nouvelle, un remariage, un nouveau départ, qui t'honorera, car c'est bien l'union de l'humanité, de la divinité et de l'humanité qu'est le mariage. Seigneur, nous voudrions tant te demander, mais le temps nous manque, mais tu nous as envoyés à l'intimité avec toi, dans notre secret personnel de mari et d'épouse et de couple. Permets-nous de ne pas oublier ce message de ce midi-là. Veuille ton Esprit Saint entrer dans chaque cœur. Et là où il y a encore la moindre étincelle, que ta flamme rejaillisse en eux pour la gloire de ton nom. Je veux te prier d'une manière spéciale, ô Dieu, pour ce jeune Jonathan avec sa compagne, avec qui j'ai causé dimanche après le foot. Fais-leur du bien dans leur couple. Permets qu'ils se rappellent de ces conseils, d'autres encore, ainsi que l'ami de Sichem et d'autres encore que tous nous connaissons. Béni sois-tu. Gloire et louange, honneur à toi, toute puissance. Nous croyons cela. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Il m'a fallu bien du temps pour comprendre la magie d'une rencontre lorsque deux âmes s'assemblent. Mais la lueur dans ton regard m'éclaire. Dieu fait briller sa lumière, il répond à mes prières. Et je ne me demande plus pourquoi.
Ce sont les desseins de Dieu que tu sois dans ma vie. Le Seigneur m'a fait dans ses pensées. Quand il t'a dessiné, il a su deviner ce que j'aurais désiré, car tu es celle dont j'ai rêvé. Quand Dieu t'a créé, j'étais sûrement dans ses pensées. Et peu importe où la vie te mènera, là où le vent t'emportera, je promets de suivre tes pas. Et dès ce moment, je te fais le serment de partager tes sentiments. Rien ne nous séparera. Et je ne me demande plus pourquoi. Ce sont les desseins de Dieu que tu sois dans ma vie. Dieu m'a fait dans ses pensées. Quand il t'a dessiné, il a deviné ce que j'aurais désiré, car tu es tout ce dont j'ai rêvé. Quand Dieu t'a créé, j'étais sûrement dans ses pensées. Il fit la lune et les étoiles, la terre, la mer et le soleil, et tout s'harmonise à merveille, comme le son de nos voix. Son amour s'est manifesté, c'est sûr tu m'es destiné. Non, sans toi, côté. Dieu m'a fait dans ses pensées. Quand il t'a dessiné, il a deviné ce que j'aurais désiré, car tu es tout ce dont j'ai rêvé. Il a souvent dû entendre toutes mes prières, et aujourd'hui il m'a exaucé. Quand je t'ai vu, Il t'a créé pour moi. oui, pour moi. Oh, oui.